Bonjour à tout le monde. Nous allons en même temps avec les Talmidim et en même temps avec ceux et celles qui nous écoutent, profiter de faire un cours sur la conscience et l'examen de conscience, le but de l'homme dans ce monde. Pour cela, j'ai préparé un cours sur le livre classique d'un grand maître qui a vécu au XIIe siècle, Rabbi Behaye ben Pekouda, Ad-Dayan. J'ai nommé l'auteur du Havot al-Vavot, le devoir des cœurs. Ce cours va être une traduction simultanée du texte du Rav, qui est déjà pas mal, parce qu'il est très difficile, extrêmement difficile de le comprendre, mais les conseils, les avertissements, le réveil qu'il pourra nous procurer d'une manière véridique sont tellement d'une grande importance et vitale que je me suis autorisé et permis de faire des petits cours d'une demi-heure, mais qui amènent un bonheur à la neshama. À la suite de quoi j'ai décidé de faire ces petits cours, à la suite d'une discussion avec une personne et qui m'a donné à réfléchir. Cette personne, donc juive bien sûr, a fréquenté un non-juif, s'est mariée avec lui, elle a eu 2 enfants, elle a été battue par lui, et bien sûr elle a divorcé. Elle se trouve dans un état critique, difficile, de santé. J'ai parlé avec elle, je l'ai rehaussée, je l'ai renforcée. Mais je sais que ça existe énormément dans chaque ville, dans tous les pays. Ce fléau qui est difficile à digérer, à guérir. Et bien sûr, il y a quelque chose qui dérange l'homme, la personne en général, la culpabilité. J'ai fait quelque chose, comme je suis bon à l'intérieur, je regrette d'avoir fait des choses dans l'adolescence ou autre. Des fois même, il y a des choses que je ne voulais pas faire, qu'on m'a fait faire. On m'a enseigné, on m'a éduqué dans le mauvais chemin, une mauvaise fréquentation. La mauvaise fréquentation est un des inconvénients majeurs de la vigilance. Maintenant, je dirais que s'il n'y a pas de vigilance, il y a détérioration de la santé. Des fois, la santé, ça pas seulement le corps, c'est le psychique, le cerveau. C'est tout le système cérébro-spinal qui est dérangé. Les esprits, les connexions fusent dans tous les sens. J'ai pensé à faire un shiur pour aider toutes ces personnes qui ont un remords profond et grave à l'intérieur des 7 cavités du cœur. Il y en a 7. C'est un des versets dans les proverbes du roi Salomon, et aussi il est révélé dans l'Ecclésiaste du Kohelet, le Dikaon HaNefesh, c'est-à-dire le Nefesh qui est écrasé, qui est malade. Le roi Shlomo emploie un terme en ce sens, je cite, « Venefesh necha'a mi isaena » une nefesh, une âme qui est
écrasé, qui est vexé, meurtri. Et chacun, par les causes qui lui ont provoqué cela, il y en a des multiples causalités, mis sa haine. Qui peut la supporter? Autrement dit, qui peut la transporter? Qui peut la sortir de la galère? Le mot Isaena veut dire massa, ça veut dire fardeau, charge, un poids. Et l'on peut dire aussi dans le sens positif, mi Isaena, quel est le remède, la thérapie, l'élixir de la Isaena? Kitissa et Roche Béné Israël, c'est-à-dire l'élever. On peut expliquer de deux façons. Pour arriver à comprendre pourquoi l'âme est culpabilisée, pourquoi le remords, il y a des gens qui n'arrivent pas à avancer dans la vie, à travailler, parce qu'ils ont cette charge à l'intérieur d'eux. Et l'âme est emprisonnée dans l'angoisse, dans le stress, dans la bipolarité, c'est-à-dire bipolaire, rumeur, humeur, amour, stress. On a envie de se suicider. Pourquoi? Parce que l'âme juive et l'âme tout court, c'est universel. Mais les lois d'Israël sont nombreuses. Et le Créateur est un seul. Et l'âme de chaque homme, juif, juive, est unique. On dit à un enfant, tu es unique, mais tu ressembles aux autres. Parce que chacun est unique. Chacun y porte une combinaison spéciale à lui. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, pas à pas, faire un cours avec vous, avec beaucoup de réflexion. Essayez de détailler le maximum, de décortiquer, éplucher la chose, afin de voir qu'il n'y a pas de quoi avoir le remords. J'ai dit à cette personne, écoutez, vous n'allez pas supporter un passé alors qu'il n'existe plus. Pourquoi vous avez envie de vous lancer du 4e étage ou du 10e étage? Qu'est-ce qui se passe? Bien parce qu'elle me dit, je veux revenir dans un monde meilleur. Je veux revenir dans la réincarnation, toute neuve, pour recommencer une nouvelle vie, et j'espère que je ne ferai pas les mêmes erreurs. Tiens, lorsque j'ai analysé ces paroles, et c'est pas une fois que ça m'est arrivé, et beaucoup de docteurs, de professeurs qui ont bien sûr des cas de leurs patients de ce genre. Alors bien sûr, on donne des médicaments qui assomment la personne sans aucun sommaire. Et au contraire, ces médicaments agissent des fois, mais il ne faut pas oublier le terrain qui est malade. On peut atténuer les pensées négatives pour le faire oublier. Mais ça ne suffit pas. Chez le Ben Israël, ça ne lui suffit pas ça. Parce que pour recommencer une nouvelle vie comme un enfant qui vient de naître, ça lui demande énormément d'efforts pour comprendre pourquoi elle est là, dans ce monde. Bien sûr que c'est tissé et lié, associé à la réincarnation, bien sûr. Mais c'est un suicide de se suicider pour revenir en réincarnation, ça c'est sûr. Qui me dit que tu vas revenir toute neuve, peut-être tu vas faire pire. La solution, elle est là. C'est que dans la Torah, et ça, je le signe, que lorsque Kippour arrive, une fois par an, le Ben Israël
doit jeûner et de faire tchouva aussi. Il est une discussion entre le docteur de la Mishnah, le codificateur Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, qui dit que seulement le jour du Kippour, en lui seul, a la faculté et confère le pardon à tous les péchés que tu as fait dans l'année, même si tu n'as pas fait tes tchouva. C'est une idée extraordinaire. Nous pouvons nous servir, même que ça n'est pas la halakha. Dans le Rambam, Maïmonide a tranché, d'autres, tous les rabbins, le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, Arosh, Rabbeinu Asher Ben Yehiel, qui étaient les fondateurs de la halakha, 12e siècle, comme Maïmonide et Rif, le Roche, 13e siècle, puisque le Roche est né 16 ans après le décès de Rambam. Rambam est plus vieux que le Roche. 16 années. Et en fait, ils ont décidé, comme Hachamim, c'est le verdict qui est écrit dans les lois de la Teshuvah, Rabbeinu Yonah aussi pense comme ça, c'est que la halakha elle est comme Hachamim. Hachamim nous disent, un Ben Israël qui a fauté, qui a péché, soit par inadvertance, qu'on appelle le het, hatat, soit par volontaire, méside, soit par pochéa, c'est-à-dire avec préméditation, il existe la teshuva. Cette teshuva est accompagnée avec le jour de Kippour et il est pardonné. On considère comme si tout a été effacé et qu'après Kippour, il est un nouveau-né. Cela, il faut bien se le mettre dans la tête que la Teshuvah avec Kippour a pardonné ses fautes. Je vais ajouter quelque chose par rapport aux souffrances. Lorsqu'une personne, comme le cas, a souffert et qu'elle a reçu des coups de bastonnade, parce que la Neshama juive ne peut pas s'accorder avec une personne qui n'est pas de sa communauté. Ça, il nous faut le savoir. C'est impossible. Et c'est à Kadosh Baruch Hu qu'il a demandé à Moshe Rabbeinu de leur dire qu'à partir de maintenant, c'est-à-dire à Har Sinaï, il y a une nouvelle feuille de route qui démarre en marche de la halakha. Et depuis, jusqu'à maintenant, on l'a observé, on l'a vu, c'est la réalité, c'est la véracité. Une personne juive ne peut pas se marier avec un non-juif, c'est la halakha, c'est la loi, parce que chacun a des halakhot, des démarches halakhiques, des devoirs, des lois, des statuts, des commandements différents. Nous devons suivre la feuille de route, c'est le code à connaître. De toute façon, le Heshbon HaNefesh, c'est-à-dire l'examen de conscience, nous le faisons pendant 40 jours. Depuis le mois de Elul, qui arrive à grands pas d'ailleurs, dans le signe zodiacal et Betula, Vierge, Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï pour obtenir le pardon du Ham Israël. Il est descendu après 40 jours. 40 jours est un renouveau, un cycle de résurrection, comme un bébé qui naît dans la matrice de sa mère et qui est formé pendant 40 jours de la formation du fœtus. Dans ces 40 jours, le grand bébé que nous sommes, il y a des taches sur notre corps, il y a des taches dans le sang de notre nefesh, de l'âme végétative, qui vit en nous, qui nous fait vivre, qui est Adam ou Nefesh, car le sang, c'est l'âme, pas l'âme émotionnelle, l'âme intelligente, mais l'âme végétative. Celle qui parle aussi. Mais il y a des tâches. Nous avons le Yetzer Hara, Akadosh Baruch Hu, a créé en nous justement ce mauvais penchant. C'est un démon. L'homme est faible devant la force
puissance de ce démon qui habite en nous, c'est un ange très intelligent, astucieux, et qui nous fait faire des péchés mignons qu'on aime, et que par la faiblesse de l'amour du péché, eh bien on succombe. Mais on ne connaît pas l'ampleur élevée, gravissime, en profondeur de ce que peut faire le péché dans l'âme, le trouble psycho, je ne sais quoi, eh bien, l'intellect est touché. Et le Ham Israël, de par son âme, il est très perturbé. Parce qu'il sait que cette âme est une partie de Dieu. Cette partie de Dieu, comme s'il l'abîmait, comme s'il la souillait, comme s'il l'entachait. Et cela, il ne peut pas le supporter. Surtout lorsque c'est lié aussi au kavod des parents. Le respect des parents pour Ben Israël est primordial, très urgent. Il est le 5e commandement et chaque Ben Israël a envie d'honorer ses parents. Et lorsque le cas se présente par inadvertance, parce que nous sommes dans la galoute et que nous sommes plongés dans la spirale de l'exil et des tentations qui s'y trouvent, comme dit la Gemara, ils ont habité parmi les nations et ils ont appris leurs mœurs. Les Ben Israël étaient 210 ans en Égypte, ils ont appris comment extraire des planètes et du cosmos des influences. Ils ont appris. Le peuple d'Israël est un peuple qui, à juste prix, a appris toutes les leçons du monde. Il en donne aussi des leçons. Ces leçons-là sont enracinées dans la Torah écrite, Torah orale. Les enseignements tellement riches de la Torah fusent dans le monde. Il n'y a pas un pays aujourd'hui qui est civilisé, dit Nahmanide qui a vécu donc fin du XIIe siècle. Eh bien, on sait très bien que c'est grâce à la Torah. Là où il y a l'anarchie, là où il y a le viol, le meurtre, le crime, le vol, c'est un pays ou une région, une contrée où il n'y a pas eu les statuts de politesse que la Torah a instaurés. Mais là où la Torah est entrée, elle a enseigné aux juges des nations, aux sages des nations, puisque les Grecs en Athènes ont atténué la lumière de la Torah lorsqu'ils ont traduit la Torah. Ils ont voulu traduire la Torah parce qu'ils savent que dans cette Torah, il y a à boire et à manger. Il y a de quoi se satisfaire, apprendre et grandir, et faire grandir l'intelligence, et comprendre un peu plus de ce que la science n'a pas encore compris. Ils le savent. C'est la raison pour laquelle, chez nous, il y a beaucoup de Hachamé à Torah, beaucoup de Tanaïm, docteurs de la Mishnah, beaucoup de traducteurs de la Mishnah, des Emoraïm. Ben, il nous faut savoir que notre Torah, elle est magnifique. Et lorsque un Ben Israël, une Bat Israël a infirmé, occulté cette chance qu'il avait, elle devient malade. Et elle a beaucoup de remords. Maintenant, quand une âme, elle est affaissée, elle est presque éteinte par le remords et par la culpabilité, comment on va prendre la remorque pour charger le remords et la transporter vers le haut, lui donner une élévation, un courage? Ça n'est pas une chose facile. Mi Isaena, qui peut trouver, dit le roi Shlomo, qui peut trouver le remède pour cette âme Necha'a soumise à des pensées noires, à des énergies noires
qui se bouscule en elle, dans son cœur, dans son foie, dans son intérieur, dans son cerveau. Comment faire? J'ai choisi pour elle, pour cette femme, de lui dire qu'il faut savoir qu'il y a aussi des belles choses dans la vie. Que je n'ai pas besoin d'attendre de mourir, quitter ce monde et revenir, et ça je ne sais pas comment et dans qui tu vas revenir. Puisque quand elle revient, on ne revient pas en se souvenant qui nous étions. Il n'y a aucun souvenir, de toute façon. Nous sommes tous des réincarnations. Après la destruction du premier temple, toutes les âmes qui étaient là étaient des réincarnations. Et celui du deuxième encore un peu plus. Nous sommes toutes les âmes qui sont revenues peut-être en 20e édition déjà. Mais on ne se rappelle pas pourquoi on est venu dans ce monde. Sauf qu'il y a un indice. Le Harizal, et cela est rapporté dans un livre qui s'appelle Shevet Moussar, de Rabbi Eliyahu Itmari, qui a vécu il y a 350 années en Turquie, à Izmir. Il a écrit dans ce livre que un homme, il peut savoir, un homme, une femme, hein, il peut savoir pourquoi il est venu dans ce monde. Il n'a qu'à observer quelle est la faiblesse qu'il a. Quand je dis faiblesse, ça veut dire celle qui est la grande faiblesse. Chez la personne, il existe plusieurs faiblesses. Il y a plusieurs carences. Il y a beaucoup de défauts. Mais il y a un défaut qui est la locomotive, le moteur de tous. Il n'a qu'à regarder où il est le plus faible. S'il veut savoir quelle est la mitzvah qu'il n'a pas réussi dans une vie antécédente à pratiquer, ou qu'il l'a faite par nonchalance, ou qu'il n'a pas du tout faite, eh bien, il n'a qu'à voir s'il est encore faible aujourd'hui. Ça, c'est un indice que l'âme, Akadosh Baruch Hu, lui a posé ce souvenir, mémento, même s'il ne se rappelle pas qui il était, comment il s'appelait, dans quelle famille il est né. Il n'a qu'à voir maintenant quelles sont les pratiques de Torah, quels sont les gènes qui le gênent d'avancer dans la vie. Alors, il faut savoir que une personne qui s'est mariée avec un nom de sa communauté, un nom juif, une non-juive, il faut savoir que c'était le même problème d'avant. Qu'il avait un problème de tentation et qu'il est rentré dans le piège. Et il est tombé dans le piège. Et il y est dedans. Alors, quoi faire? Alors bien sûr, ça n'est pas une chose facile de se rappeler qui j'étais, qu'est-ce que j'ai fait. Mais lorsqu'on se sauve de ça, et qu'on a l'âme qui se réveille, et qui veut aimer le bon Dieu, celui qui l'a créé, et elle est prête même à quitter ce monde pour revenir plus belle, plus lumineuse, il faut savoir que c'est ça la faute qu'elle a faite avant. Alors, je lui ai conseillé que ce n'est pas la peine de monter là-haut pour revenir. Dans ce monde-là, l'âge que tu possèdes aujourd'hui, tu peux redonner une nouvelle vie à ta vie. Tu n'as pas besoin de partir. Et pour cela, le conseil, le premier, c'est de savoir que le remords est quelque chose de positif, mais pas trop de remords. Si c'est vous qui maîtrisez le remords, c'est un bon signe. Mais si c'est le remords qui vous maîtrise, c'est un mauvais signe. Comment savoir que le remords, je peux le guider, je peux le dompter, je peux le gérer? Lorsqu'on écoute un conseil, dès lors qu'on écoute un conseil lumineux, parce que une personne qui est en désarroi, qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend une lumière qui vient éclairer le dossier de trouble qui est en elle. Je lui ai dit
que si tu as fait Teshuvah, que tu as fait le jour de Kippour, convenablement, tu n'as pas récidivé dans le même péché, tout est effacé. Nous avons l'assurance de nos sages du Talmud, les meilleurs docteurs de l'âme, que tout est effacé, il n'y a plus rien qui reste. Bien sûr, toujours renforcer cela. Donc, déjà, ça a atténué un petit peu sa conscience, et elle a pleuré beaucoup, c'est normal, mais ce sont des pleurs de joie. Ce n'est pas des pleurs d'amertume. Non, elle a senti qu'il y avait un petit soulagement. Autrement dit que toute personne qui souffre dans ce cas, et pour plusieurs raisons, et dans d'autres infections ou maladies, il faut savoir, et je le dis humblement, ce sont des ignorants. Ils n'ont pas étudié. Et comme ils ne connaissent pas la halakha, comme ils ne connaissent pas ce qu'a dit Maïmonide, comme ils n'ont pas le savoir de ce que dit le Havot al-Vavot, le devoir de cœur, et Rabbeinu Behaye ben Pekouda Dayan, c'est la raison pour laquelle ils vivent toute leur vie dans l'angoisse, dans le stress, dans la peur, alors qu'il n'y a aucune raison pour cela. Sauf que, des fois, ils n'ont pas reçu l'information d'une manière ferme. En leur disant, tu as fait Teshuvah, tu as fait Kippour, c'est fini. Tu dois oublier. Il n'y a pas de quoi avoir de remords. Le remords fait partie des 24 principes de la Teshuvah. Mais ce n'est pas à mourir. Le remords, c'est quoi? Justement, on va analyser ensemble. Le remords, c'est en fait se donner la possibilité d'ouverture vers une conscience. Cette conscience-là doit l'amener à la lumière. La lumière, c'est de dire, j'ai un créateur, je sais qu'il existe, je ne le connais pas encore, je ne vis pas avec lui, à proximité de lui. C'est pour ça qu'il m'arrive tous ces pétrins qui ne le pétrissent plus. Mais je sais qu'il existe. Il est au-dessus de moi, il vit en moi. Et je l'ai trahi quelque part. Et donc j'ai honte de lui. Alors là, il faut s'arrêter parce que la honte, la gêne, c'est quelque chose qui peut apporter l'homme à réprimander et faire un examen de conscience sur son intériorité. Et dans sa profondeur, amouk, je vais parler en hébreu aussi parce que c'est intéressant, amouk, be'imke hanefesh. Profondeur dans les profondeurs de l'âme. Lorsque le remords est bon, positif, la personne va sentir qu'à l'intérieur d'elle existe une âme. Lorsqu'il existe, il se rapproche du Créateur et il est gêné de lui. Nos sages disent quelque chose de très intéressant. Comme j'ai dit à cette femme, je lui ai dit, écoutez, il faut savoir que dès lors que vous avez eu honte de ce que vous avez fait, de ce que vous avez, entre guillemets, trahi votre conscience qui est liée avec la source de la conscience, la source de la clémence, Akadosh Baruch, ton Père Céleste. Puisque le Père Céleste est associé à papa et à maman, comme dit le Talmud, dans le traité Nida, page 30a, il existe 3 associés chez l'être humain. Chaque naissance qu'il y a le papa, il y a la maman, chacun donne une partie de son corps qui est intégrée dans l'enfant, c'est pour ça qu'on est attaché papa et maman dans l'enfant. C'est ce que dit Rachid sur le verset dans la Genèse, Ve'ayu de Basar Ehad,
un homme doit s'attacher à sa femme, se coller plus exactement à sa femme. Et ils deviendront une seule chair, mais c'est incompréhensible de devenir une seule chair avec un corps étranger. Sauf que Rachi explique, et c'est très beau parce que c'est une explication qui est réelle, simple et véridique, le bébé que vous avez. L'enfant que vous avez chacun donné de votre chair. C'est la raison qu'il est très cher à vos yeux. Et donc vous êtes attaché à lui. Et vous êtes une seule chair par l'enfant. Mais ça ne suffit pas. Parce que cet enfant-là, il serait né, mais sans vie. Un corps inanimé. Il y a le troisième associé qui a donné la majorité, le vital. La Neshama. Cette Neshama, elle donne la vie, elle est la respiration, et elle est en même temps le nom de cet enfant. Autrement dit que ce n'est pas le père et la mère qui ont choisi le nom, puisque le nom, c'est Dieu qui le donne par l'âme. Et des fois, on est indécis de choisir le prénom et on ne trouve pas. Et des fois, même quand on a choisi, au moment de la Brit Mila, on ne le dit pas. On dit autre chose. Parce qu'il y a peut-être un rave ou une tierce personne qui est arrivée là par occasion, il vous dit appelez-le aussi. Comme ça. Mais tout ça, ce sont des paramètres qui nous échappent. Ben, la raison est très simple, c'est l'âme. L'âme de Dieu, c'est le nom que porte l'enfant. C'est la raison pour laquelle il faut choisir des prénoms bibliques pas trop puissants. Il faut choisir des prénoms que l'enfant porte, peut supporter. Au-dessus de lui, il ne pourra pas. C'est un cours qu'il nous faut faire par rapport au prénom, comme il est stipulé dans le livre du Harizal et Rabbi Avraham Azoulay, l'arrière-arrière-grand-père de Rav Hida, dans son livre Hesed l'Avraham. On y viendra un jour. Donc, il faut savoir, dit le Talmud, quand une personne faute, elle a fait un péché, elle a un traumatisme, comment elle a pu faire une chose pareille? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très difficile de supporter, de ne pas faire ce que j'ai envie de faire. C'est très difficile. J'ai en moi quelque chose d'insupportable, qui gîte en moi, qui est plus fort que moi. Comment faire? Alors, nos sages disent que s'il a eu honte sur place, et en place sûre, il faut qu'il sache que l'Éternel lui a pardonné immédiatement. Quand une personne se saisit d'effroi et d'humilité, comment il a pu agir? Il a le remords. Je ne dis pas encore la culpabilité. La culpabilité vient après, parce que tu n'as pas eu honte. Mais si tu as eu honte de ce que tu fais, c'est sûr et certain qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est marqué Lozaz Misham, il ne bouge pas de là-bas, jusqu'à ce qu'on lui pardonne. Ça veut dire que la honte et la gêne fait pardonner. Nous allons continuer avec l'aide de Hachem, le deuxième cours.